Et c'est parti pour Chamboultou Party. Bon, par défaut, ça sent un petit peu la merde, même complètement la merde, puisque j'ai un vote de pénalité. Mais si je joue bien, il y a moyen que je m'en sorte. Il suffit tout simplement de réfléchir. Mario, en vrai de vrai, si tout se passe bien, je peux peut-être l'avoir dans la poche pour ce tour. Il suffit de croiser les doigts. Je pourrais lui faire croire comme argument que t'es le meilleur. Si ça te dit, on fait tout en sorte pour qu'on soit finalistes tous les deux, etc. Et puis voilà quoi, tu vas gagner parce que t'es le mec, etc. Alors lui, étant donné que c'est un mec avec beaucoup d'ego, normalement, ça devrait lui faire plaisir, ce genre de phrase. Genre, je sais qu'il me déteste. Du coup, je pense qu'il rêve qu'une seule chose, ce gros porc de merde, c'est que je me soumette à lui. Genre que j'avoue que je suis une merde et que c'est le meilleur. Ça lui ferait un plaisir de fou. Alors je vais essayer de le manipuler là-dessus. Moi, en tous les cas, c'est donnant-donnant. Je vais pas le trahir, puisque justement, j'ai vraiment envie d'être finaliste avec lui, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, sauf que c'est par pure stratégie, parce que je sais très bien que si je suis finaliste avec lui, c'est sûr à 99,9% que je win. Vous allez voter pour que je gagne, vous allez pas voter pour lui, hein. Je sais très bien que vous, là, qui regardez, vous le détestez, Mario. Donc c'est purement stratégique, sauf que lui ne se doute pas une seule seconde que c'est stratégique de ma part, et il ne se doutera pas une seule seconde qu'il a aucune chance de gagner. Peu importe face à qui il est en finale, il a aucune chance de gagner. Et c'est pour ça que je veux l'emmener en finale avec moi. Purement stratégique. Rien à foutre que je le déteste ou quoi que ce soit. Je ne vais pas voter par affinité, c'est complètement con. Et au contraire, gagner en finale face à lui, ce sera encore plus satisfaisant. Mais bon, si je m'y prends bien, je peux peut-être l'avoir dans la boîte pour ce tour. Oh là là, immunité, tout ce qu'il fallait, top 4, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Moi je suis serein ce soir, bande de pute. Et ouais, qu'est-ce que t'as cru? Ouais, franchement, bien joué, hein, t'as géré. Bah c'est ça. Tu crois quoi? Bien sûr que je gère tout le temps. Tu crois faire quoi? Tu crois que tu vas m'apprendre des trucs et tout? Tu m'apprends rien, hein. Bon, je suppose que tu vas voter contre une meuf et que ça sera moi, n'est-ce pas? Bah oui, haha. Et tu sais, je suis honnête, hein, moi, stratégie, tout ça, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je veux, c'est numéro 1, gagner. Numéro 2, je veux qu'il reste que des mecs en finale. Et même, et d'ailleurs, il aurait dû avoir une meuf au dernier tour qui est partie. Mais bon, c'était pas bon, tant pis. Ça fait chier, mais tant pis. Mais peu importe. Pour la prochaine, et j'y vais aller la prochaine. Et si tu voterais Givrali pour ce tour-ci à la place de moi? Genre, Gerté Givrali en première. Dans tous les cas, c'est une meuf. Ouais, dans tous les cas, c'est une meuf, mais je préfère Gerté toi avant, parce que je te déteste. T'es qu'une petite, t'assumes pas que nous, les mecs, on est mieux que vous. Bah là, franchement, je le reconnais. J'ai été qu'une merde. J'ai été la dernière du parcours. Et Givrali, c'était la deuxième plus nulle. Et
vous les 3 mecs, vous étiez devant nous. Donc vous avez clairement été supérieurs à nous. Et toi en plus t'as gagné. Donc t'as clairement été supérieur à nous. C'est la réalité, hein. Franchement, faut l'admettre. Là, sur ce tour-ci, vous avez géré. Vous avez été mieux que nous. Pauvre meuf de merde qu'on est. Quoi? Tu reconnais enfin? Oh, c'est parfait ça! C'est parfait! Eh ben tu vois quand tu veux! Eh ben voilà! T'assumes qu'on est mieux que vous, parce qu'on a des bites, des couilles! Et t'assumes surtout que le meilleur des 3 mecs, eh ben c'est moi! T'as été dernière, effectivement! Vous avez été les plus nuls! C'est bien de le reconnaître! C'est parfait ça! C'est parfait! Ben tu vois, t'es pas aussi conne que t'en as l'air! Pouf, naze de merde là! Poufiasse de chiasse! Ouais, c'est bon. Du coup, tu vas voter une meuf, mais si tu votes Givrali, tu sais, tu peux me gerter après. Tu sais, dans tous les cas, il reste 2 conseils. Donc, tu peux me gerter quand tu veux, hein, au prochain tour ou à ce tour-là. Tu sais, tu es le maître du jeu, là, tu as l'immunité. Tu peux très bien gerter Givrali en premier. Bah ouais, pourquoi je gerterais Givrali en première? Dans tous les cas, je gerte vous deux. Ouais, mais si tu gères Givrali en première, moi je te fais la promesse que je vais tout faire pour t'aider à t'amener en finale. Genre par exemple, si t'as pas l'immunité au prochain tour, parce qu'on sait jamais, hein, tu peux peut-être te tromper et rater l'épreuve, mais ça serait par malchance, tu vois. Ce serait pas parce que t'es nul, hein. Si t'es tellement fort, ça serait juste par malchance, tu vois. Et ben moi, t'aurais un ami dans la boîte, t'aurais moi, et je ne voterai pas contre toi, et tu sais, on peut vraiment faire en sorte d'être finalistes tous les deux. Et puis de toute façon, au pire du pire, si tu me trahis, c'est la vie, hein. Si tu m'élimines au prochain tour, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ouah, tu sais quoi? La dernière fois que j'ai fait un pacte avec une meuf pour être finaliste avec elle, c'était avec Wendy dans la saison 1. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle me l'a mis à l'envers à l'épisode 33. Elle m'a gerté comme une merde. Ça m'a cassé les couilles, ça m'a bêté les boules. Elle m'a gerté, elle m'a trahi quoi, elle a voté contre moi. Du coup j'étais égalité, j'ai fait les cartes et bim, je suis tombé sur Bowser. Miskin à moi, c'est Capitaine Todd qui est resté. Avec la carte étoile en plus, bâtard qu'il est. Bref, on me l'a fait à l'envers, Wendy me l'a fait à l'envers. Tu crois vraiment que je vais refaire confiance à une meuf après tout ça? Ouais, mais moi je ne suis pas Wendy. Tu me connais quand même. Bah ouais, je te connais, c'est vrai que t'es la reine des putes, mais bon, franchement. Disons que Harry, c'est le big boss, il est avec moi, tu vois, tu comprends le délire? Spinky, j'en sais rien. Spinky, en fait, il est dur à cerner, je ne comprends rien et je m'en bats les couilles. J'aime pas réfléchir, c'est pas mon délire. Givrali, je m'en carre le cul, c'est une meuf, elle dégage. Toi, je m'en carre le cul, t'es une meuf, tu dégages. Mais avec ce que tu viens de me proposer, ça cesse réfléchir. Franchement, t'as tout à y gagner. Tu veux gerter une meuf. Dans tous les cas, tu gertes une meuf, là. Tu gertes Givrali à ce tour-là. Au pire du pire, si tu veux, tu peux me gerter au tour prochain. Et si jamais, d'ici le tour prochain, tu changes d'avis, bah, on peut essayer des finalistes ensemble. En fait, tu ne t'engages dans rien. Si tu votes pas contre moi ce soir, que tu votes Givrali à la place de moi, ça fait que dans tous les cas, tu gerteras une meuf, peu importe laquelle, mais tu gertes une meuf, tu gertes Givrali. Et au prochain tour, soit, si t'as toujours envie de gerter une meuf, bah, tu me gertes moi, donc t'auras gagné. Ou soit, si tu changes d'avis, tu me fais faire finaliste. Ouais, c'est vrai, dans tous les cas, je gerte une meuf, c'est juste que je gerte Givrali à la place de toi, gerte-toi au prochain tour, et potentiellement, si je change d'avis, tu m'aides à être finaliste avec toi, ouais, pourquoi pas, t'es très persuasif, toi, hein, ça se laisse réfléchir, hein. Remarque, c'est vrai que j'ai tout gagné, dans tous les cas, je gerte une meuf, t'acceptes que t'es une loseuse, donc t'acceptes que je t'élimine au prochain tour, donc que je t'élimine après Givrali. Et peut-être, potentiellement, que du coup on sera plus 4. Si je gère Spinky à ta place au prochain tour, ça fait que j'ai toi en allié et Eris en allié. Pourquoi pas? À voir. Ouais, à voir pour le prochain tour, si je vote Spinky ou toi. Mais pour ce tour-là, c'est vrai que j'ai rien à perdre. T'as raison, je vais voter Givrali à ta place. Toi, du coup, tu votes Givrali, hein? Tu me le promets? Ouais, je te promets, tu vois, t'as la preuve que je suis une alliée solide. Ouais, ok, tu votes Givrali, je vote Givrali. Dans tous les cas, on gerte une meuf, tu m'aides à gerter une meuf, et peut-être que comme t'assumes que t'es qu'une merde, que je suis le big boss, et qu'en plus,
tu m'as été fidèle parce que tu m'as aidé à éliminer Givrali, donc une meuf, et ben peut-être que qu'en échange, au prochain tour, je t'éliminerai pas et je voterai contre Spinky, à voir. Mais pour ce tour-là, yes, t'as raison, je vais voter Givrali, c'est peut-être mieux, parce que t'as reconnu que j'étais mieux que toi, et en plus de ça, tu peux être une alliée potentiellement pour la suite, et en plus, si j'ai pas ton vote, peut-être que je gerterai pas une meuf. Alors que si tu m'aides à gerter Givrali, et que ça fait qu'on a 2 votes contre Givrali, donc j'ai plus de chances de la gerter. Haha, pas con, t'as raison. Allez, ciao. Yes. Ah, j'étais pas sûr à 100%, mais ça a marché. Il s'est fait avoir comme un bleu. C'est parfait. Donc il va voter Givrali, alors que sinon il aurait voté contre moi. Donc ça fait un vote en plus dans la boîte. Donc moi, évidemment, je vais aussi voter contre Givrali. Yes, donc c'est parfait. Du coup voilà, pour le prochain tour, on verra, on a encore le temps de réfléchir, peut-être qu'il changera d'avis, et du coup on pourrait être finalistes tous les deux, et je gagne contre lui, mais il le sait pas, il sait pas que c'est que du bluff et que je l'ai eu, ou peut-être qu'il veut pas être avec moi, et si c'est le cas, j'essaierai de m'en sortir d'une autre manière, soit avec l'immunité, ou soit en maintenant avec Spinky ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, on verra. On a encore le temps de réfléchir pour le prochain tour, mais pour ce tour-là, en tout cas, Mario est avec moi, parce que dans tous les cas, il gère une meuf. Sauf que ça n'est pas moi, ça c'est parfait, c'est juste parfait. Et puis bien sûr, hein, c'est que du bluff, hein, en mode on est nul, vous êtes mieux, ça c'est des conneries, surtout que à l'épreuve de tout est dans la tête, et ben il restait que Givrali et moi, bon avec Eris certes, il y avait aussi Eris, mais il restait que Givrali et moi, et on l'avait plus tenu que les mecs dans l'autre épreuve, donc c'est de la connerie, mais bon, ça lui fait plaisir pour son ego masculin de merde, donc ça n'est pas grave, mais en tout cas moi, j'ai Mario dans la boîte pour ce tour, c'est parfait. Dans tous les cas, moi j'avais dit que mes menaces c'était Spinky et Givrali. Donc si l'un d'entre eux gerte, bah c'est parfait et du coup c'est mieux de viser Givrali car j'ai l'excuse du fait que ce soit une meuf pour que justement Mario me suive. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme Givrali s'était allié, enfin avait essayé de s'allier avec moi, je vais lui faire croire que je veux re-être avec elle et que justement elle est en danger et que Eris veut voter contre Spinky et que du coup Mario va suivre Eris comme un petit toutou et qui va aussi voter contre Spinky et que du coup Spinky est en danger. Je vais dire ça à Givrali, du coup elle va croire que oh merde, mon copain Spinky est en danger, que dois-je faire? Et ben moi je vais lui dire, et ben il suffit de voter Eris. Spinky vote contre Eris, Daisy vote contre Eris et moi, cher Givrali, je m'allie avec toi, je te pardonne et je vote contre Eris. Sauf qu'en vrai ça sera faux, je voterai contre elle, je voterai contre Givrali. Alors vous allez me dire quel intérêt de lui mentir. L'intérêt c'est que là si je ne fais rien, et ben Givrali va voter contre moi par défaut. C'est sûr à 100%. Spinky va la suivre, donc ça fait 2 votes contre moi. Mais si je lui ai fait croire ce bobard, et ben ça fait que Spinky et Givrali vont voter Eris pour se défendre et ils vont croire que je vais les suivre grâce à ma stratégie. Sauf qu'en vrai c'est faux. Je vote quand même contre Givrali. Ça fait que du coup je fais des votes contre Givrali, mais Givrali n'en fait pas contre moi. Ce qui fait que ça augmente mes chances de rester. En fait, ça augmente même 100% mes chances si on compte pas les votes des abonnés. Et ouais, il y en a là-dedans. Bon, je doute que vous arrivez à tout suivre, vous, dans votre petit écran, parce que vous êtes peut-être pas autant malin que moi. Voilà, ça sent un peu la merde, hein. Ouais, franchement, de toute façon, j'ai même pas envie de communiquer ou de faire des stratégies. J'ai pas envie de parler à Daisy, là. C'est débile. J'ai pas envie de parler à la grande gueule d'Eris. Puis quoi encore, comme si j'avais que ça à foutre. Et à Mario, allez vous faire foutre. Moi, je reste qu'avec toi, Givrali. J'ai même pas envie de faire des stratégies. Je suis pas l'expert de la stratégie, même si j'en ai fait quelques-unes au début. Je suis pas non plus un nulos, hein. Ma stratégie pour éliminer Geno avait marché, j'en étais fier. Après voilà, quand j'ai géré tes beaux ingénieurs pour me sauver, ça a marché aussi. Mais bon là, flemme, hein. Allez vous faire foutre, hein. Je vous laisse votre destin entre mes mains, je m'en carre le cul. Ouais, enfin c'est pas trop cool de penser comme ça, mais bon, logiquement, faudrait qu'on vote contre Givrali. Givrali, pourquoi ? Parce que c'est la plus grande menace, on peut pas voter contre Mario, on va pas voter l'un contre l'autre, donc faudrait plus voter contre Daisy, parce que c'est une plus grande menace, franchement, que Eris. Et puis, on a bien compris qu'elle voulait pas se mettre avec moi, donc maintenant qu'elle m'en veut et qu'elle me parle mal, en plus, elle se moque un peu de moi, je pense que c'est le moment d'essayer de l'éliminer. Ouais, t'as raison, on va voter contre Daisy. Chais dans ton cul, hein. Hé, Givrali. Quoi ? Est-ce que je peux te parler seul à seul ? Ouais, vas-y. Je te laisse, Pinky.
Ok, Dak. Dis, j'ai repensé à ta proposition de l'autre fois, et de toute façon, on peut toujours changer d'avis. J'accepte tes excuses, je pense que après ce que tu m'as fait, et ce que je t'ai fait, je pense que nous sommes quittes. Je pense que nous sommes tous les deux quittes, donc je veux bien, pour la fin du jeu, oublier tout ce qui s'est passé, et me rallier avec toi. Hein, c'est vrai? Tu le penses sincèrement? Bah oui. Alors, du coup, j'ai entendu deux, trois rumeurs, là. J'ai entendu deux, trois dialogues entre Eris et Mario. Bon, je pense que tu t'en doutes. Mais Eris est furieux toujours contre Spinky parce que il a fait en sorte que Poum Poum est éliminé. Bon, toi aussi, mais visiblement, il s'acharne sur Spinky, hein. Va savoir pourquoi. Ouais, en plus, j'ai assumé que j'avais voté aussi contre Poum Poum, mais bon, il s'acharne sur Spinky, c'est comme ça. Ouais, et bah du coup, il va voter contre Spinky. On a bien remarqué ces derniers temps que Mario et Eris étaient un petit peu proches, parce que Mario aime bien le grand gueule d'Eris et tout le merdier, le fait qu'il a géré dans les ambassadeurs, et le fait qu'il aimait bien Poum Poum, etc. Bon bref, du coup Mario va le suivre. Du coup, ils vont tous les deux voter contre Spinky. Ça sent la merde. Ah ouais, putain, j'ai vraiment pas envie qu'il parte, Spinky. C'est mon plus fidèle ami. Bon, ma fidèle amie, c'était Kikleon, et mon fidèle ami, c'est Spinky. C'est une bonne connaissance de la réunification. En plus, on n'était pas dans la même équipe et tout. Ouais, bah ça c'est cool, mais pour le coup, là, il est en danger, tu vois. Donc ce qu'il faudrait faire pour que Spinky ne gère pas, ça serait que tu votes contre Eris et que Spinky vote Eris. Si eux deux ils votent contre Spinky et que vous deux vous votez contre Eris, eh ben c'est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Donc si Mario et Eris votent contre Spinky, faudrait que toi et Spinky votent contre Eris. Bah ouais, sauf que ça fait 2-2, et il faudrait un vote pour nous départager, et c'est justement le tien. Bah justement, c'est pour ça que je te dis que je suis prêt à oublier tout ce qui s'est passé, et que je ne vais pas rejoindre le camp de Mario et Eris, et voter contre Spinky, je vais plutôt rejoindre le camp de toi et de Spinky, et voter contre Eris. Ah, tu serais prêt à faire ça pour nous? Ouais, exactement, je vais voter contre Eris, et vous suivre. Oh, c'est super cool, merci beaucoup, tu vas nous aider. T'inquiète, c'est normal, tape là. Allez, salut. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Donc, Givrali, suivez-moi bien, Givrali et Spinky, pensant que Spinky est en danger, ils croient ce que je leur ai dit, donc que Mario et Eris vont voter contre Spinky. Du coup, je leur ai dit, Givrali et Spinky, votez contre Eris pour vous défendre, et moi, je ferai la différence en mettant mon vote, donc ça fera 3-2. Sauf que c'est faux, parce qu'en vrai de vrai, Mario va voter Givrali, comme vous l'aviez vu tout à l'heure. C'est faux, Mario, je lui ai donné l'argument de bim, gère une autre meuf et tout. Du coup, finalement, Mario va voter contre Givrali. Moi, je vote contre Givrali, et j'ai un vote de pénalité, donc je pourrais être dans la merde, mais comme Spinky et Givrali vont voter contre Eris et pas contre moi, et ben ça fait que du coup je ne suis pas du tout en danger, j'aurai qu'un vote et ça ne fera rien d'autre. Quant à Eris, il faut qu'il vote Givrali, et c'est Mario qui s'occupera de tout ça, parce que je sais très bien que Eris et Mario sont proches, donc il va faire en sorte que Eris aussi vote contre Givrali. Du coup Givrali partira, et au pire du pire ça sera Eris, mais dans tous les cas ça ne sera pas moi, grâce au plan que j'ai mis en point. Et ouais, il y en a là-dedans. Décidément. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez que je suis stupide? Ah là là. Vous croyez qu'elle va me la faire à l'envers? Mais bien sûr que non. Vous avez cru quoi? Ah, si vous y avez cru, là, vous êtes vraiment naïf. Hein. Moi, je ne suis pas stupide. Je me fais pas avoir par tous ces plans à la con. En fait, je lui ai fait croire que j'étais naïf et que j'ai cru à son jeu. Mais je sais très bien, je n'ai plus confiance du tout en Daisy dans le jeu, et je sais très bien qu'elle me l'a fait à l'envers. Donc là, elle essaie de me faire croire pour que je vote Eris, et qu'elle va voter Eris avec nous. Mais je sais très bien que c'est du faux. Je sais reconnaître un mensonge, et je me ferai pas avoir, parce que je suis pas stupide. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que justement, je lui ai fait croire que je la suivais et que j'allais voter Eris, mais en vrai de vrai, je vais quand même voter contre elle, et Spinky va quand même voter contre elle. Et ouais. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Tu devineras jamais. Elle a essayé de me faire croire qu'elle a accepté mes excuses, qu'on se remettait ensemble, l'alliance que je lui ai proposée à l'épisode 18. Elle a dit, ah bah finalement, je veux bien. Et comme Eris est en colère contre toi, il va voter comme Eris est en colère contre Spinky, il va voter contre Spinky. Mario va le suivre, donc il va voter contre Spinky. Donc faudrait que nous deux, on vote contre Eris pour
que tu sois sauvé, et du coup ça fait 2-2, et Daisy votera contre Eris avec nous pour que Spinky soit sauvé. Ah ouais, pas con. Bah ouais, pas con, sauf que c'est un piège. Ah ouais, putain, c'est un piège. Mais comment tu le sais? Parce que je m'en doute, je suis pas stupide, je sais reconnaître un mensonge, et maintenant je l'ai cerné Daisy depuis le temps qu'on était dans la même équipe et tout ce qui s'est passé. Je sais très bien qu'elle me ment, d'ailleurs bien joué de sa part, c'est un bon plan, mais ça ne marchera pas avec moi. Du coup je lui ai fait croire que je la suivais. Sauf qu'en vrai c'est faux, on va quand même voter tous les deux contre Daisy, comme prévu. Hé, pas con, j'imagine sa tête, elle croit que son plan il marche, sauf que non, on va voter contre elle, Ouais, bon, c'est pas encore gagné pour autant, mais en tout cas, elle croit qu'on va voter contre Eris, alors qu'en vrai, non. Parfait. C'est super maligne. C'est pas que je suis super maligne, c'est que je ne suis surtout pas stupide et je me fais pas avoir par ces plans-là. Je l'ai toujours dit, même dans mon portrait à l'épisode 1, je ne suis pas stupide et je me fais pas avoir. Ouais, c'est super ça, parce que moi je la connais pas plus que ça, Daisy, et c'est vrai que je me serais peut-être fait avoir. Mais bon, pour les coups, elle y verra que du feu à ton plein. Fais chier! Bon mec, faut qu'on cause entre bonhommes. Qu'est-ce que tu veux? Faut voter contre Spinky, mon gars. Non, écoute, je t'avais dit, je te suis seulement si on gère toutes les meufs. Alors au pire, on va couper à 2, d'accord? J'ai eu une proposition intéressante, et du coup j'ai accepté. Je vais voter Givrali, moi. Ah, tu votes pas Daisy? Non, je vote Givrali. Givrali, en tous les cas, c'est une meuf, donc je gère Givrali avant Daisy, on en reparlera plus tard. Et toi, si tu me suis, mon gars, si tu m'aides à gérer une meuf, donc à gérer Givrali, et bah en échange, je te promets qu'au prochain tour, je voterai contre Spinky avec toi et pas Daisy. Quoi? Ça voudrait dire que tu serais prêt au prochain tour à voter Spinky à la place de Daisy la meuf? Donc tu serais prêt à arrêter ton principe de éliminer les meufs pour moi? Bah ouais, je serais prêt à voter contre Spinky au prochain tour, seulement si tu me suis à ce tour-là et que tu votes Givrali. Ah ouais, marché conclu. Je t'aide pour ce tour, je vote contre Givrali, et au prochain tour, je voterai contre Spinky. Ça va chier le bordel. Yes, parfait mon gars. Ça fait que du coup, au prochain tour, je voterai contre Spinky. Et du coup, il restera, le top 3, ça sera Eris, moi et Daisy, 3 alliés. Après, bim, ça va être sans doute une épreuve éliminatoire. La pute qui est une merde va dégager. Et du coup, la finale, ça sera moi et Eris. C'est parfait, les gars. Et je suis pas stratège du tout. Pas du tout, je m'en carre le cul. Mais pour le coup, la proposition de Daisy était juste perfecto. Et comme en plus, elle a assumé que c'était une merde et que j'étais supérieur à elle, alors là, c'est encore plus perfecto, mon poteau. Oh là là. Dis, pauvre merde. Oh, quoi? Peut-être que tu vas t'en sortir sur ce tour-là. Parce que peut-être, tu vois, que tu vas t'en sortir, connard. Pourquoi? Tu votes pas contre moi? Je dévoile pas mon vote, mais il y a eu un changement de programme dans ma tête. Ouais, donc tu votes pas contre moi, ça veut dire que tu viens de me le dire, pauvre imbécile. Tu me l'as dit indirectement, certes, mais tu viens de me le dire. Ta gueule! T'as pas intérêt à me prendre pour un con alors que je suis plus malin que toi, je suis plus grand. Ouais, tu es plus grand, les mecs, ils croient que l'intelligence c'est l'âge. Pauvre imbécile, va. Putain de merde, tu te prends pour qui? C'est juste pour te dire que prépare-toi, parce que tu seras éliminé tôt ou tard. Que ce soit ce tour-là ou un autre, tu seras éliminé tôt ou tard. C'est tout ce que je voulais te dire. Pauvre daube, va. Bon, en fait, il voulait juste me prévenir qu'il s'est passé un truc dans sa tête et qu'il vote pas contre moi. Merci de l'info. Il est vraiment con, hein. Il me le dit comme un bourrin, indirectement, certes. En mode, tu gerteras un jour, mais ça veut plus ou moins dire qu'il va pas voter contre moi ce soir. Pauvre imbécile, va. Il me prend vraiment pour un con, lui. Pauvre naze. Bon, bah... Avant que le conseil arrive, sait-on jamais, hein, tellement tout peut arriver, donc... profitons-en de cet instant ensemble entre nous, parce que peut-être que l'un d'entre nous va rentrer chez lui. Ouais. En tout cas, ça a été une super connaissance, et j'espère qu'on pourra continuer à avancer, et qu'aucun d'entre nous va gerter. Ouais, j'espère aussi. Croisons les doigts. Mais en tout cas, on va pas suivre Daisy, on va voter contre elle. Ouais. Franchement, je voulais te dire une chose. Ça a été vraiment une rencontre incroyable en termes d'amitié. Parce que tu vois, moi, j'étais le mec héros, tout ça, dans Bébé Yoshi.
que j'avais jamais croisé une personne aussi sympathique que toi. Du coup, je tenais à le dire. Bah, je te remercie, en tout cas, sache que c'est réciproque. C'est tous des tarés dans Smoothie World et toi, t'es un peu à part. Bon, tu joues quand même, hein, t'es aussi un peu un joueur. Moi, je fais quand même aussi le minimum pour m'en sortir, hein, je vais pas me laisser faire. J'essaie de me défendre, comme là, on va voter contre Daisy. Mais en tout cas, tu es aussi la personne à part du casting pour moi. Ça, c'est sympa. Elle est nulos, arrêtez de regarder le paysage tous les deux et venez nous rejoindre, bande de putes. Enfin, regarde, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Que des cons. Cherche pas, c'est des grenades, ces deux-là. Ouais, t'as raison, mon poteau, c'est des nazes. Ouais, c'est des nazes. Et ouais, c'est des bouffons. Ils se mettent à deux, regarde le paysage, entre amitié, gna gna gna. Voilà dans ton anus. Ouais, des bouffons. Que des nazes, que des bouffons qui font pitié. Spinky la pute et Givrali la chiasse, qui ont éliminé Pom Pom. Ouais, la Pokémon qui a une chatte, et le mec est noir et qui est con. Ouais. Enfin, ne répondons même pas à ces commentaires totalement immatures. Ouais. Une amitié forte entre Spinky et Givrali se construit. Bon, va falloir aller au conseil maintenant. C'est bien beau de profiter, mais il va falloir affronter ou pas notre destin. Voici le 9e conseil. Et quel conseil, les gars, quel conseil, puisque c'est le bordel. J'espère que vous avez tous réussi à suivre, parce que ça va être dur de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Bon, on va essayer de le faire vite fait. J'espère que vous allez suivre. C'est parti, let's go, on va faire un récapitulatif de merde. Alors, Daisy pour se sauver les fesses, parce qu'elle a un vote de pénalité et qu'elle n'a pas l'immunité, surtout qu'elle a un vote de pénalité. Et ben bim, elle va flatter l'ego de Mario, en mode c'est une merde, tout ce que tu veux, et essaie de gerter une autre meuf que moi, puisque Givrali est aussi une meuf, en échange, on se met ensemble et tout, on verra au prochain tour si jamais potentiellement tu veux me gerter. Alors du coup, gagnant-gagnant pour Mario, parce que déjà, bim, Mario est plus fort que Daisy selon lui, du coup, bim bam boum, et ben, ça lui fait plaisir. Dans tous les cas, il gerte une meuf, puisque c'est Givrali, donc il est gagnant, et en plus de ça, ça lui fait une alliée en boîte, selon lui bien sûr. Et ben c'est Daisy en boîte. Et au prochain tour, il pourrait gerter Spinky, ce qui ferait également plaisir à Eris. Ce qui fait que du coup, Eris et Mario se sont mis d'accord, en mode on gère Givrali d'abord, et Spinky après, comme ça, l'un est content, il a gerté Spinky, et l'autre est content parce qu'il a gerté une meuf. Du coup, Daisy est gagnante, ça lui fait une alliée. Mario est gagnant parce qu'il croit bien sûr, que c'est tous les deux ses alliés, Eris et Daisy, ce que je vous rappelle, que Eris en a rien à foutre de Mario, et qui joue sur la stratégie de Pom Pom, de la manipulation du début que Pom Pom lui a faite, bien sûr, hein, je vous rappelle à l'épreuve du babysitting, Pom Pom avait joué sur le côté faible de Mario pour le gosse, du coup voilà, ça a touché Mario, il s'est fait avoir comme un bleu, ce pauvre naze. Du coup voilà, ça fait qu'il y a eu ça fait que apparemment il y aurait plusieurs votes contre Givrali. Pour que Givrali et Spinky ne votent pas contre Daisy, et ben Daisy a fait en sorte de leur dire attention, Eris va voter contre Spinky et Mario aussi, donc si vous votez tous les deux contre Eris pour vous défendre, je vous suivrai. Sauf que c'était un mensonge et que Givrali n'est pas dupe, elle a su que c'était un mensonge. Du coup, elle a fait croire à Daisy qu'elle allait les suivre, sauf qu'en fait c'est faux. Et du coup, Spinky et Givrali vont quand même voter contre Daisy, mais Daisy pense qu'il faut voter Eris. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à tout suivre. Donc si vous arrivez à calculer, apparemment les dangers seraient Daisy et Givrali. Après, à voir s'il y a peut-être un retournement de situation, parce que je vous rappelle qu'il y a le chamboulto, et je vous rappelle qu'il y a vos votes. Mais bon, bref, sur ce, on va arrêter de blablater plus, et on va essayer d'en parler avec eux, pour voir le résultat dès maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, ta mec. Bonsoir, le vieux. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cet avant-dernier conseil qui s'annonce le feu du cul? Je suis tellement prêt que je suis immunisé, mon gars. Et ouais, t'as cru quoi? Ça, c'est la classe, n'empêche, c'est la classe.
Effectivement, il n'y a rien de mieux que d'avoir l'immunité. Ça c'est sûr, tu as raison. Moi, je voulais plutôt revenir sur certains points. Par rapport à vos relations, on approche de la fin. Vous aimez qui? Vous détestez qui? On aimerait avoir des infos croustillantes. Je m'en bats les couilles de tout le monde. Non, je déconne, Eris, c'est cool. Et puis c'est tout. C'est tout? Il n'y a personne d'autre que tu tolères un peu plus? Tu auras assumé des choses ou je ne sais quoi? Pouah, oh là là, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles, à part qu'on a reconnu enfin une réalité, que nous sommes supérieurs à toutes ces putes là, notamment Daisy. On est supérieurs aux meufs, et encore plus moi, parce que moi je suis the bonhomme. Ah, d'accord. On a juste avoué la vérité, on n'a pas... Il n'y a aucune révélation de spéciale. Moi d'accord, mon ami, si tu le dis. Spinky. J'ai même pas envie de parler. Moi, je parle qu'à Givrali. Ben, tu t'isoles tout seul. Ce n'est pas un très bon point dans ce genre de jeu si tu veux mon avis. Ce n'est pas un bon point au début du jeu, et c'est pour ça que je l'ai pas fait, et que je m'en suis bien sorti, et qu'on a géré Geno et tout le merdier. En plus, t'es fier d'avoir fait ça? Mais évidemment que je suis fier, j'ai réussi à sauver Luigi. C'était bien fait pour Geno, je suis très bien content de mon jeu. Oh non, aucun remords celui-là. Mais là, du coup, tu t'isoles. Bah, on a la fin du jeu, et de toute façon, j'ai même pas envie de parler à un Mario, ni à un Eris, et après... Voilà quoi, Daisy est quand même sympathique, hein. Elle essaye quand même de faire en sorte de m'aider, donc moi je suis content. Ah, t'es content, pourquoi? Bah parce que je suis honnête, je vais le dire honnêtement, Eris, je vais voter contre toi, moi. Parce que tu veux me gerter, donc j'estime que je dois me défendre et que je vais aussi voter contre toi. Oh le bâtard, tu votes contre moi, tu te prends pour qui? Parfait, mon plan a marché. C'est bien joué, Spinky. Tu continues dans le bluff, à faire croire à Daisy qu'on va voter contre Eris alors que c'est faux. Et ouais, chut, mais parle pas fort, sinon ils vont t'entendre, ces cons. Ils vont t'entendre, ces bouffons. Ouais. Alors du coup, Spinky, tu le dis haut et fort ton vote? Tu votes contre Eris? Il vote contre moi alors qu'il est en tort. C'est un bouffon. Mec, attends 2 secondes. Tu me promets de voter contre Givrali, hein? Tu retournes pas ta veste, sinon je t'aiderai pas à voter contre Spinky au prochain tour. Ouais, c'est bon, 2 secondes. Ah non, faites attention quand même à ce que vous dites et à ce que vous faites. Bon, c'est ça. J'en reviens pas qu'il a quand même le cran de me dire ça, alors que c'est lui qui est en tort depuis le début. Ah bah ouais, il est en tort selon toi. Il a voté contre Poum Poum pour se sauver. Mais t'as pas un avis à donner, toi. T'es qu'un présentateur. Tu dois être neutre. T'es un arbitre neutre. Tu ne dis rien et tu fermes ta gueule. Oh là là, j'en ai marre, moi. J'en ai marre de toi, là. De tous les gens qui m'insultent, là. J'en ai plein de cul de ça. Bah, c'est ça. Pauvre merde. Oh, Eris, je t'en prie, calme-toi. Non, je le frappe. Hey, tu crois que je vais me laisser faire? C'est ça l'exemple d'un soi-disant adulte mature qui a fait la guerre et qui a fait l'armée chez Bowser, mais bien sur mon cul. Mais tu vas oser me taper? Bah tu me tapes, je te tape. Oh, c'est quoi cette mentalité? Je te tape, moi. Calmez-vous. Sinon, vous gérez tous les deux. Ouais, c'est bon. Chantage qui marche, faut que je gagne, moi. Pour mon pom-pom chéri. Ta gueule, toi. En tout cas, je vois que ça ne se règle toujours pas entre Eris et Spinky. Vous êtes toujours en froid total. Et c'est comme ça. J'allais dire c'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Eh ben, dis rien. Ça ira très bien comme ça. Oh, d'accord. Je vois qu'on ne veut pas essayer de communiquer pour régler les problèmes. Et ben, puisque c'est comme ça, allez voter et fermez votre bouche. Bon, en tout cas, j'ai une révélation à vous faire. Laquelle? Le top 4 dans cette saison, les gars, c'est les All-Stars. Donc, le prochain qui gère, il sera à une place près d'être All-Star. C'est dommage pour lui, il ne le sera pas du coup.
Et oui, dans la saison 1, il y avait 24 candidats. Du coup, c'était les 6 derniers qui étaient All-Stars. Mais comme là, il n'y a que 15 candidats dans cette saison, et du coup, il y a moins d'All-Stars. Ce n'est pas 6 qu'il y a, mais c'est 4. Donc, les gens qui font partie du top 4 seront All-Stars dans cette édition. Donc, ça fera 6 All-Stars pour la saison 1, 4 All-Stars pour la saison 2. Donc, on combine les deux, ça fait déjà 10 All-Stars, les 2 saisons confondues. Ça fait quoi, des All-Stars? Alors déjà, t'as la fierté personnelle d'avoir un titre sur le papier quand même, en dehors du titre du grand gagnant. T'as aussi le titre de finaliste et t'as aussi le titre de All-Star. Donc déjà, il y a la fierté personnelle. Il y a aussi le fait que jusqu'à présent, tous les perdants, ils repartaient chez eux avec rien. Mais les All-Stars, ils repartiront avec 4000 €. Oh, 4000 €. Ouais, alors c'est rien à côté de ce que va gagner le gagnant, mais c'est quand même une petite somme qui peut faire plaisir, plus le titre de All-Star, et en plus de ça, si jamais un jour, j'insiste bien sur un jour, une édition de All-Star devait voir le jour, eh ben, vous serez invité et vous en ferez partie. Mais s'il doit avoir une édition All-Star, ça sera clairement pas pour tout de suite, parce que on combine les 6 All-Stars de la saison 1 et les 4 All-Stars de la saison 2, et ben ça en fait que 10. Donc il faudrait une 3e saison, et peut-être même aussi une 4e, pour avoir pas mal de All-Stars, genre pour avoir les candidats les plus forts de la 1, les candidats les plus forts de la 2, les candidats les plus forts de la 3, ou même les candidats les plus forts de la 4, ou j'en sais rien, qui se battent pour une édition All-Star, quoi, les plus forts de toutes les saisons. Mais peu importe, les plus forts de cette saison, ça sera vous les 4 derniers. Alors du coup, il y en a un ou une qui va gerter, et on va savoir qui ça va être tout de suite. Alors, faites le bon choix dans vos votes, dans vos stratégies, dans tout ce que vous voulez, si vous voulez avoir ce titre de All-Star, bien que le but principal, ce n'est pas d'être All-Star, mais c'est de gagner la saison, bien entendu. Bah ouais, bien entendu. Et évidemment, Daisy, t'as tout compris. Mais là, déjà, je vous annonce que le top 4, ça sera les All-Stars de cette saison. Donc voilà. Sur ce, Daisy, tu es la première à aller voter. Bon, alors, comme je l'ai dit dans ma stratégie, Eris et Mario vont voter contre Givrali. Donc moi, je vote là, à l'instant, je vote contre Givrali. Spinky et Givrali, eux, comme des gros cons, ils vont voter Eris, pensant que je vais les suivre. Alors que non. Voilà, vous savez déjà tous les votes. Mais voilà, moi, je vote contre Givrali. Eris, à toi. J'ai une folle envie de voter contre Spinky. Mais bon, si je vote contre Givrali, donc contre une meuf, comme Maro a dit, et ben en échange, il m'aidera à jarter Spinky au prochain tour. Donc je ne vote pas contre Spinky, mais je vote contre Givrali pour ce tour-ci. Ma chère Givrali, à toi. Bon, Daisy pense que Spinky et moi, on va voter contre Eris. Sauf que non, on va voter contre elle. Donc, je vote contre Daisy. Et ouais, je ne suis pas stupide, on me la fait pas à l'envers. Spinky, à toi. T'endors pas dans le confessionnal, grosse merde. Et c'est bon, hein. Pouah, j'aurais vraiment envie de voter Eris. Mais bon, c'est un plan de merde de Daisy pour pas qu'on vote contre elle. Donc voilà, elle essaie de nous mentir, de nous manipuler. Heureusement que Givrali a vu clair dans son jeu, parce que je me serais peut-être fait avoir, moi. Donc heureusement que Givrali est maligne. Donc voilà, je vais faire comme Givrali, je vote contre Daisy. Et comme elle a un vote de pénalité, il faut en profiter. Et Mario, tu es intouchable ce soir, mais tu votes comme tout le monde. Vas-y, à toi de voter. Ouais, let's go. Je suis intouchable et je vote. Bon, de base, les gars, j'aurais voté contre Daisy. Mais du coup, avec ce qui s'est proposé, moi, mon plan, ça va être de gerter Givrali. Pas mal la proposition qu'elle a faite. Ensuite, au prochain tour, je pense que je gère Spinky pour faire plaisir à Eris. Après, à l'épreuve éliminatoire, je vais faire en sorte que Daisy dégage. Et après, je serai en finale avec Eris. C'est ça ma vision. Donc, je vote contre Givrali la pute. C'est comme ça. Givrali, ça reste une meuf, elle gertera. Et comme ça, Daisy est dans la boîte. En plus, elle a assumé que j'étais mieux qu'elle. Il était temps. Voilà, vous avez tous voté. Donc, maintenant que c'est fait, je rajoute le vote des abonnés. Donc vous ne savez pas ce que les abonnés contre qui ils ont voté. Vous ne savez pas vous-même. Dans vos stratégies, vous ne pouvez pas le prédire. Donc voilà, je rajoute les votes des abonnés, plus le vote de Daisy,
qui est un vote de pénalité. Parce que je te rappelle que tu étais la moins performante dans la dernière épreuve, Daisy. Donc tu as directement un vote contre toi. Donc je le rajoute pour ce dépouillement. Ouais, c'est vrai. Ah, fait chier. Eh ouais, c'est comme ça, ma belle. Ah, N'est-il pas sexy, ce bout de papier? ah, mon bébé. Mouah, qu'est-ce que je l'aime, ce bout de papier. Ah oui, mon ami. Va te soigner. Tais-toi, grande gueule, va. Putain, j'en ai marre de ce jeu. C'est vraiment que pour Poum Poum que je reste ici. Sinon, j'aurais déjà abandonné, comme je l'ai dit, depuis longtemps. C'est vrai que de base, tu comptais abandonner le jeu, mais tu es encore là, mine de rien. Bon, peu importe, on s'en fout. Place au dépouillement. C'est parti. Oh, avant ça, j'ai oublié. Bim bam boum badaboum, chamboule-toi dans l'anus. Oh, encore un chamboulto. Eh oui, il y en a à chaque tour, mon ami. Il y a un vote d'un abonné. On ne sait pas quel abonné en question, mais il y a un vote d'un abonné Qui n'est pas pris en compte. Oh, c'est ça le chamboule-tout? Ouais. Le mec qui a l'abonné qui a gagné le chamboule-tout a décidé que un vote d'un abonné ne serait pas pris en compte pour ce dépouillement. Mais on ne sait pas quel abonné c'est. Ah, voilà. Maintenant que le chamboule-tout a été dévoilé, question que je pose maintenant depuis un petit moment. Est-ce que le candidat secret, qu'on ne sait pas qui c'est, qui a la carte Copaling qui permet de chambouler le chamboule-tout, donc si ce chamboule-tout te convient pas, tu peux le chambouler à nouveau, est-ce que le candidat qui a la carte Copaling souhaite l'utiliser ce soir pour chambouler le chamboule-tout que je viens d'annoncer? Personne répond, eh ben tant pis. Place au dépouillement, les gars. Daisy. Bon, c'est juste mon vote de pénalité, il n'y a pas de quoi flipper. Givrali. Ah. Eris. Allez vous faire enculer. Eris. Allez vous faire enculer, je vous dis. Daisy. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Givrali. Ah. Givrali. Ah. Daisy. Ah. Eris. Oh. 3 voix contre Eris, 3 voix contre Givrali et 3 voix contre Daisy. Prochain vote. Daisy. Ah, c'est les abonnés. Et pour finir... Ah putain. Fais chier. Me dis pas, putain, dites-moi que Eris ou Givrali ont une voix. Normalement, il doit avoir un vote contre Givrali. Givrali. Oh. Ça fait donc 4 contre Givrali, 4 contre Daisy, 3 contre Eris. Donc, Givrali et Daisy. Vous êtes à égalité. Par conséquent, on va devoir faire encore une fois les cartes. Oh putain. Pas bon, mon plan a marché, mais c'est les abonnés qui ont dû foutre le merdier et voter contre moi. Courage, Givrali. Bon les gars, c'est parfait. Parce que, comme il y a des abonnés qui ont voté contre Eris, Eris a eu des votes contre lui. Du coup, ça fait que Daisy pense réellement qu'on a voté contre Eris et qu'on l'a suivi dans son piège. Alors qu'en vrai, non.
on a voté contre Daisy, Givrali et moi, mais comme des abonnés ont voté contre Eris, eh ben, elle a pas pu voir et percer à jour qu'on a voté contre elle. Parce qu'elle se dit au contraire que les votes d'Eris, c'est nous, et que les votes de elle, les votes de Daisy, c'est des abonnés. Sauf que c'est l'inverse. Nous, on a voté contre Daisy, et c'est les abonnés qui ont voté contre Eris. C'est parfait, ça. Enfin, les abonnés n'ont pas que voté contre Eris, mais il y en a qui ont voté contre Eris. Donc c'est cool, ça, de pouvoir se cacher, se faufiler à travers vos propres votes. C'est pas con, ça. Oh, aïe aïe aïe. Bon, j'espère quand même que c'est Givrali du coup. Mais dans tous les cas, c'est une meuf qui gère. C'est parfait. Mais bon, je préfère quand même que ce soit Givrali comme on avait dit. Allez, let's go. Ah là là, fais chier. Enfin bon. Si je pars, ça sera sans regret. Je me serais pas fait avoir et j'aurais fait une bonne idée avec Spinky et des bonnes rencontres. Si je reste, en revanche, c'est parfait. Daisy sera partie et je continuerai l'aventure encore et encore jusqu'au bout pour faire honneur à mon monde. Bon, si je pars, c'est la fin du monde. Je vais péter un câble. Il est hors de question, je suis la plus méritante des 5 derniers. Si en revanche je reste, bah, c'est amplement mérité de ma part. Je dois rester. Bon, comme d'habitude, il y a une carte étoile. La carte étoile permet d'être intouchable. Au prochain conseil, c'est-à-dire au tout dernier. Mais c'est pas sûr que vous l'avez. La carte Bowser vous élimine directement, ce qui vous départage. Pour garder la carte étoile, il faut avoir la carte étoile, mais ne pas tomber sur Bowser comme un certain Mickey, je vous rappelle. Il faut que le mec qui a l'étoile, eh ben, l'autre est la Bowser. Tant que personne n'a pioché la Bowser, le piochage des cartes continue, même si quelqu'un a la carte étoile. Hein, que les règles soient bien claires. Allez-y, piochez. Je pioche avant toi. Non mais oh. Vas-y si tu veux. Hein. Quelle gamine celle-là. Tu t'es vu toi, pauvre gamin de merde. Je suis l'exemple né et je suis l'exemple parfait. Moi je suis l'exemple parfait pour montrer que la maturité n'est pas l'âge. Parce que moi j'ai beau être plus jeune que toi, je suis 100 fois plus malin que toi. Toi, t'as un cerveau vide. T'es comme un crabe en fait. T'es con comme un crabe. Tu te prends pour qui? Voilà, tu vois, il tape comme des crabes qui pincent. Oh, il pince. Pauvre daube, va. Mais il se prend pour qui, ce merdeux? Il continue de me chercher après. Au lieu de se faire tout petit, il cherche la merde. Calmez-vous, vous deux. Bande de naze, laissez les meufs piocher. Bah ouais, laissez les meufs piocher. On sait que c'est l'une d'eux qui part. Pourquoi chercher la merde encore? Vous êtes sérieux, les mecs? On est entre couilles. Dans tous les cas, les 3 mecs sont dans le top 4 et on est All-Star. Soyez contents, réjouissez-vous et fermez vos gueules. Apprends à parler, mais c'est vrai. Pour une fois, tu as raison. Réjouissez-vous. Ah, je sais pas comment on dit, peu importe. Vous m'avez compris. Ah. Bon. Du coup, je pioche avant toi. Et moi... Je prends celle-ci. Je pense que c'est la bonne. Parce que c'est la numéro 3. À moi. Courage, Givrali. T'inquiète. Bon, que la meilleure gagne. N'oublions pas que nous sommes alliés, donc c'est vraiment dommage que l'une d'entre vous allons partir. En tout cas, voilà, hein, moi j'ai bien voté contre Eris, hein, et toi aussi. Donc il y a eu 3 voix contre Eris, et Spinky aussi. On a fait ce qu'on avait à faire, hein, on nous sommes alliés. Maintenant, que la meilleure gagne. Ah ouais, bien sûr. Elle croit vraiment que j'ai voté contre Eris. C'est un miracle que d'ailleurs il y a eu 3 abonnés qui ont voté contre Eris. Lol, ça fait qu'elle a l'impression que son plan a vraiment marché. Alors que je sais très bien qu'elle ment, qu'elle a pas voté contre Eris. Et d'ailleurs moi non plus. Donc c'est les abonnés qui ont voté contre Eris. Bon, je suis courageuse, moi je tourne avant tout le monde. Ouf, c'est pas la carte étoile, mais c'est pas Bowser. Bon, pioche une autre carte. Bah non, c'est à ton tour. C'est à ton tour, Daisy. Déconçois pas. C'est bon, c'est pas Bowser. Oui, yes, 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 yes. Oh yes, ah yes, parfait, parfait. C'est pas fini, Daisy.
tu as de la chance, tu as la carte étoile, réjouis-toi. Mais si tu tombes sur Bowser comme Mickey, c'est terminé pour toi, malgré que tu as la carte étoile. Mais si Givrali, en revanche, a la carte Bowser, non seulement tu restes, Daisy, mais en plus tu as la carte étoile. Et du coup, pour le dernier conseil, c'est excellent pour toi. Oh yes, putain, le destin est avec moi. Mouah. Maintenant, il faut vraiment espérer que je n'ai pas la carte Bowser. Oh, j'ai peur, putain. Ça serait horrible d'échouer si près du but. Je vais prendre celle-ci. Ah, ma petite carte étoile. Ah, quoi qu'il arrive, j'aurai pas la carte étoile. Mais, si c'est Daisy qui a Bowser, c'est comme Mickey. Elle va partir avec la carte étoile. T'as peut-être la carte étoile, mais t'es éliminé quand même. Ah, c'est con, hein. Mais bon. Peut-être que je vais avoir la Bowser. Je n'espère vraiment pas. Oh, il y en a 3. Il y en a une qui a l'air un peu plus perdue que les autres. Donc je vais prendre celle-ci. Retournez, tous de suite, hein. Let's go. Pas Bowser, pas Bowser, pas Bowser. Ouf. Pas Bowser, pas Bowser, pas Bowser. Non. Non. Yes. Non. Oh non, la blague, putain. Pourquoi c'est toujours les gens que je veux pas qui gagnent. Oh, le rageux. Bon, moi, je m'en bats les couilles. Dans tous les cas, c'est une meuf qui part. Mais quitte à choisir, je préférais que c'était Givrali. Car Daisy, c'est une chienne. Je la laisse. elle croit que je suis qu'elle est avec moi et tout. Enfin, elle croit que je suis avec elle. Bim, parfait ce qui se passe dans mon crâne. Tout est parfait dans mon plan de tête. Même si j'avais pas un plan de base. Mais bon, j'en ai un maintenant, quitte à être proche de la fin. Je suis vraiment dégoûté. À chaque fois qu'on passait un tour, c'était quand même quelque chose. C'était tellement dur cette expérience au Mooney World. C'est le reality show le plus dur que j'ai jamais fait. Principalement en ce qui concerne le mental. Tous les candidats de cette saison ou même de ce monde sont tellement durs, sont tellement on va dire spécial pour être poli, mais c'est vraiment difficile. Heureusement que j'ai rencontré Kikleon. Bon, même si Bloops me croyait pas que c'était à cause de Mickey qu'il y avait une trafiqueur de voix, que c'était pas moi. Bloops était sympa. Mais voilà, Poum Poum, je l'ai pas connu plus que ça. Spinky a été la grande découverte masculine, parce qu'on n'était pas dans la même équipe au début, et je suis très content de t'avoir rencontré. Mais franchement, à part tout ça, c'était vraiment difficile. J'aurais tellement voulu gagner une épreuve individuelle, malheureusement, ça n'a pas été le cas. La dernière, j'aurais pu la gagner. J'avais perdu du poids exprès, avant de venir ici, pour ce genre d'épreuve d'équilibre, mais bon, j'ai quand même perdu. Et là, égalité. Et je tombe sur la carte Bowser. Et en plus, elle a la carte étoile. Ah, vraiment pas de chance. Ouais, vraiment pas de chance. Mais il faut voir les choses sous un autre angle, ma chère Givrali. Sache que tu étais en danger dès le deuxième conseil. Et que au contraire, tu as eu de la chance. Car c'était toi qui avais eu la carte étoile. Donc ouais, t'as pas eu de chance sur ce tour-là. Mais sache que t'aurais pu dégager la deuxième éliminée. T'aurais pu être la deuxième éliminée et t'aurais pu partir à la place de Bloops. Donc il faut voir les choses de l'autre sens. Certes, t'aurais pu encore aller plus loin que ce que tu es déjà allé. Mais t'aurais pu aussi aller moins loin si t'avais eu la carte Bowser à la place de Bloops. Donc t'aurais pu être directement la deuxième éliminée. Sache que tu étais en danger dès le début. Tu as failli aussi être éliminé au binôme avec Spinky. Donc, vois les choses dans l'autre sens, et sois au contraire très fier de ton parcours. Ouais, merci Kamek de essayer de me réconforter. Mais ça reste quand même très très dur. Je vais devoir rentrer chez moi comme ça. N'oublie pas que tu as un vote noir à faire. Tu vas devoir voter contre l'un des 4 derniers candidats. Et d'ailleurs, félicitations les 4 derniers. Vous êtes officiellement les All-Stars de la saison. Oh, j'étais à une place près des All-Stars. Je suis vraiment dégoûté. C'est vraiment dur. Mais bon. Je suis quand même fier, ouais, de ce que j'ai fait. J'ai quand même été la candidate étranger la plus forte. Et celle qui est allée le plus loin. En tout cas, Spinky, j'espère qu'on pourra se revoir plus tard après le reality show. Et j'espère que c'est toi qui gagneras cette saison. Je suis pour toi, Spinky.
Merci beaucoup, Givrali. Franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Je suis dégoûté que c'est toi. Bon, bah c'est comme ça. Kamek, en tout cas, merci. Tu as été un chouette présentateur. Je suis contente de ne pas avoir connu, Parapounet. Hein. Les gens qui ont participé à la saison 1, franchement, ça a dû être dur. Hein. Ouais, je le confirme, c'était dur. Ouais, c'est vrai que c'était un loser, le Parapounet, c'était chiant. Je préfère Kamek, hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, bon, c'est comme ça. Ça a été quand même une expérience assez incroyable. Et je suis content, en tout cas, d'avoir profité un bon petit moment tout seul entre Spinky et moi, entre amitié, juste avant le conseil, en parlant tous les deux, en admirant le paysage. Je suis contente aussi de certains moments comme ça. De la rencontre de Kikléon aussi. Et voilà, en tout cas, je suis contente pour le jeu. Et voilà. Hein. Puis-je parler à Spinky avant de partir? Oh, bah, si tu veux. En privé? Oui, en privé. D'accord, comme tu le veux. Oh, Givrali, je sais pas quoi dire. Non, t'inquiète. Ne dis rien. C'est pas de ta faute. En revanche, J'ai failli dire à Daisy, sur le coup de la colère, en mode on a fait semblant, on n'était pas avec toi et tout, mais finalement j'ai préféré garder le bluff pour que tu as des chances de ton côté, pour qu'elle croie que tu l'as réellement suivi et que tu as justement voté contre Eris. Ça pourra peut-être t'aider à te protéger pour le prochain tour. Oh, merci. C'est vrai que c'est pas con de continuer à faire croire ce bluff, à lui faire croire qu'on a voté contre Eris. Ouais, merci Givrali en tout cas de continuer à jouer là-dessus. Et en plus de ça, je tiens à te donner autre chose pour la suite. Comment ça? Je te révèle, et je révèle à tout le monde devant la caméra, que c'est moi qui possède la carte Koopaling. L'abonné qui avait gagné la carte Koopaling devait le donner au candidat de son choix, et cet abonné a décidé de donner la carte Koopaling à moi. La carte Koopaling permet de chambouler le chamboule-tout, je vous rappelle. Je ne l'avais pas encore utilisée. Je trouvais pas que c'était nécessaire à tel ou tel tour, selon comment je voyais les choses. Donc, comme je ne l'ai pas encore utilisée, au lieu de repartir avec, eh ben je te la donne. Je te donne la carte Koopaling pour t'aider pour la suite du jeu. Oh, merci Givrali, c'est super sympa de ta part. Tiens, la voici. Voici la carte Koopaling qui permet de chambouler le chamboule-tout. Je ne m'en suis pas servi. Comme tu as été mon plus fidèle allié, mon plus fidèle ami, avec Kikléon aussi, eh ben, je te la donne. Merci beaucoup Givrali, c'est super sympa. Franchement, au début j'étais en mode, voilà quoi, je fais ce jeu comme ça pour m'amuser, pour m'éclater. Voilà quoi, je suis pas ce stratège, ce truc, hein. Je suis ni le mec de valeur, ni le mec qu'en a eu qu'une, je suis vraiment le mec entre les deux, tu vois. Et je voulais jouer comme ça. Et après, voilà, quoi, je me suis bien marré avec Bowser Junior, même quand il a mis la fleur et l'eau dans les cheveux de Mario aussi, dans le jardinage, dans l'épreuve du jardinage, c'était marrant, on s'est bien marré ensemble. Donc ça a été la découverte, Bowser Junior, en équipe. Et la découverte de la réunification, c'était toi, Givrali. J'ai pu revoir Luigi, le redécouvrir, j'ai pu découvrir Bowser Junior, et j'ai pu te connaître toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour la carte Koopaling. J'en ferai bon usage. Surtout, dis-le à personne. Il faut que aucun candidat sache que c'est toi qui as la carte Koopaling. Il faut la sortir au dernier moment. D'ailleurs, il reste plus qu'un conseil, donc je pense qu'il faudra que tu la sortes au prochain conseil. En tout cas, si le chamboule-tout ne t'avantage pas, ou alors tu l'utilises pas, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, je te la donne. Franchement, merci beaucoup pour cette carte Koopaling, et merci beaucoup pour tout le reste. Bonne continuation, et en tout cas, tu peux être fier, parce que t'as été dans le top 5, et c'est très bien, t'as représenté ton monde, et j'en préférais que t'ailles plus loin, mais voilà, c'est pas moi qui décide, le hasard, et c'est pas moi qui a voté contre toi. Bah, je sais que t'as pas voté contre moi, évidemment. On a été ensemble depuis la réunification. Bon. Voilà. On va aller revoir les autres. Mais ça reste privé entre nous. C'est notre petit secret. Ouais. Voilà, j'ai dit à Spinky ce que je voulais lui dire. Ok. Bon, Givrali, tu vas devoir nous dire au revoir. Tu vas devoir faire ton vote noir, voter contre quelqu'un parmi les 4 derniers.
faire ton vote noir, faire ton interview, et sur ce, au revoir. Et tiens. Quoi? Tiens, je te donne de quoi payer ton retour pour rentrer chez toi. Parce que les frais du transport sont directement payés par nous, par la production. Donc, tu peux rentrer chez toi gratuitement puisqu'on vient de te donner l'argent pour faire ton voyage de retour. Bon retour chez toi dans ton monde des Pokémon peluches, qui est un monde que j'apprécie énormément. Et bonne continuation et merci d'avoir participé à cette émission. Et je le répète, sois vraiment fier de toi et de ton parcours. Surtout ne déprime pas et vois les choses du bon côté. Merci Kamek. Merci à tous. Eris, j'aurais bien voulu te connaître un peu plus. Pour moi, tu es quand même quelqu'un de très impulsif, mais je pense que tu es sympa au fond de toi. Ouais, mais merci. Vas-y, la chauchotte. Limite, ça le touche, on dirait. Ta gueule, ça ne touche pas, c'est faux. Ouais, à voir. Bref, en tout cas, merci. Et Spinky, t'as été ma plus grande rencontre. Merci à toi. Mario, je ne te dirai rien. T'es trop simple et trop fermé d'esprit. Sexiste et rien d'autre. Et Daisy, en tout cas... voilà, on s'est embrouillé, on s'est disputé, on a été ensemble, on a pu être ensemble, mais ça s'est bien terminé car on a été en alliance à la toute fin. Et merci à toi. Allez, au revoir. Au revoir, Givrali. Au revoir, Givrali. Oh, au revoir la gonzesse et bon courage, hein. Fallait pas venir ici de toute façon. Salut, ouais, Givrali, salut. Au revoir, ma chère Givrali, merci à toi. N'oublie pas ton interview et ton vote noir qui sera dévoilé au prochain conseil. Elle sait même pas que j'ai voté contre elle. Elle s'est fait avoir par mon plan. Et ouais. Et en plus, j'ai la carte étoile, c'est parfait ça. Oh, je domine le game cette saison, je suis trop fier et trop contente, yes. Oh, j'en reviens pas, je suis tellement contente, c'est un truc de fou. Oh, non seulement je joue bien, mais en plus le destin est avec moi. Mouah. Trop contente. Quoi qu'il arrive, je suis safe pour le prochain conseil. Et si en plus je gagne l'immunité, l'épreuve d'immunité, eh ben je pourrais faire ce que je veux de la carte étoile. Ah, j'ai un avantage énorme. Bon, ça fait chier qu'elle a la carte étoile, mais comme elle est censée être mon allié parce que voilà, normalement ça devrait peut-être le faire. Bon, on verra. Moi en tout cas, j'ai la carte Koopaling et ils le savent pas. Et Daisy croit vraiment que Givrali et moi on l'a suivi, alors que c'est faux. Donc, je peux peut-être m'en sortir avec ce coup de bluff. Merci encore à toi Givrali. Oh là là, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode et beaucoup de stratégies et de bordel. Givrali malheureusement nous quitte ce soir. Elle restera dans nos cœurs. Voilà. J'espère que cet épisode et ce 9e conseil vous a plu. On se retrouve prochainement pour la suite de Chamboulto Party et tout de suite après pour l'interview de Givrali. Allez, sur ce, au revoir à tous. On coupe l'antenne. Et félicitations aux 4 All-Stars de cette saison. Ça en fait 10. 6 dans la 1, 4 dans la 2. Voici les 4 All-Stars. Mario, Eris, Spinky et Daisy. Allez, au revoir. Ciao. Bon bah voilà, c'est comme ça que ça s'arrête. On part comme ça, tard le soir, dans le noir. On rentre chez nous. Ah là là, c'est dur. Hein. Mais chaque tour passé, chaque conseil passé, en fait, le fait que ce reality show était quand même, je trouve, plus dur mentalement que les autres que j'ai fait, ça m'a fait une bonne évolution mentale. Je pense que je suis encore plus forte mentalement que jamais. Et aussi le fait de ne pas être stupide, de voir des plans de Daisy et lui faire croire que je la suis alors que non, comme là j'ai fait. Ça, c'est aussi une satisfaction personnelle parce que, comme je parais innocente, c'est elle qui s'est fait avoir. Elle croit qu'on l'a vraiment suivi et satisfaisant aussi pour l'ego de se dire j'ai réussi à berner une personne aussi intelligente que Daisy, qui se croit si maline, alors que oui, certes, elle est maline, mais pour le coup, elle s'est fait aussi avoir par mon jeu. Donc même les gens les plus intelligents peuvent parfois se faire avoir. Bref, en tout cas, ça a été une chouette expérience. J'étais la candidate étranger la plus forte de la saison. Donc c'est quand même une grande fierté, ça. Après voilà, évidemment, hein, j'aurais préféré aller plus loin, j'aurais préféré être All-Star, j'aurais même préféré gagner.
Mais voilà, hein, faut voir les choses de l'autre sens. Hein, j'aurais pu partir encore plus tôt. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que Spinky ira le plus loin possible. Et voilà, je vais devoir rentrer dans mon monde. Avec une grosse évolution faite. J'espère que j'ai fait honneur à mon monde, au monde des Pokémon peluches. Et voilà. J'ai quand même un peu envie de pleurer quand même. J'aurais préféré comme aller un peu plus loin. Je vous avoue, j'ai pas envie de rentrer tout de suite, quoi. Mais bon, je vais devoir rentrer. Ah, quand même, plus tu vas loin et plus t'es content, mais plus tu vas loin et plus t'es deg aussi quand tu pars. Mais enfin bon, c'est comme ça. Je vais pas me plaindre. Geno est parti 100 fois plus tôt que moi. Il y a pire comme élimination. Mais voilà, j'ai eu de la chance aux cartes, au deuxième conseil. J'ai eu la carte étoile. Là, en revanche, j'ai pas eu de chance. Voilà, c'est comme ça. Bon. Ça se termine comme ça. Au revoir Mooney World, j'en garderai un souvenir dur mais fort dans ma tête. Et je garderai aussi pareil des connaissances que j'ai envie d'oublier et des connaissances que je suis contente d'avoir connues et que j'espère retrouver même en dehors de l'émission comme Spinky et Kikleon. Et Spinky, bonne chance avec la carte Koopaling.